Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée aux études supérieures, à l'orientation scolaire et professionnelle en Afrique. Je m'appelle Ina et sur Edukia, j'ai le plaisir de vous faire découvrir des fiches métiers, des interviews de professionnels, un test d'orientation, bref, toutes les ressources qui vont vous permettre de définir au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Astou, qui est hôtesse de l'air, qui va nous permettre de nous immerger au sein de l'univers aérien, de découvrir le métier d'hôtesse de l'air, qui est un métier de service très exigeant et qui demande de la présence. Je me tourne vers notre invité. Donc, bonjour Astou. Bonjour Ina. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Je t'en prie. Alors, nous, aujourd'hui, on va prendre plaisir du coup à découvrir quelle est ton activité professionnelle, comment tu es arrivé là, quel est ton parcours et les conseils aussi que tu pourrais donner aux jeunes qui ont envie d'emprunter la même voie. D'accord. Ok. Alors, déjà, la question que j'aime poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? D'accord. Pour tout te dire, Ina, quand j'étais toute petite, mon métier de rêve, c'était d'être architecte. Ah. Donc, qui n'a vraiment rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Ouais. Et au fur et à mesure que j'ai avancé, après, je voulais être interprète. Et aujourd'hui, je me retrouve être personnel navigant. Ok. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi ce choix. D'accord. Effectivement. Alors, déjà, justement, en off, on parlait des différents noms qu'on donne au métier, donc ce que nous, on appelle hôtesse de l'air ou steward. Donc, quel autre nom, en tout cas, on peut partager avec les internautes pour qu'ils identifient la fonction? D'accord. Le nom qu'on pourrait partager, le nom scientifique, c'est un PNC, personnel navigant commercial, ou de cabine. Ok, d'accord, super. Alors, en quoi consiste le quotidien de quelqu'un qui travaille en tant que PNC ou hôtesse de l'air? Le quotidien de quelqu'un qui travaille en tant que PNC, d'abord, c'est d'accueillir les passagers au pied de l'avion, de veiller au confort du passager tout au long du vol, mais surtout de veiller sur la sécurité du passager. D'accord. Et c'est souvent justement peut-être ce pan-là qu'on ignore un peu quand on est de l'extérieur. Ok. Le côté sécuritaire. Exactement. Ok. Pourquoi tu t'es orientée vers le métier d'hôtesse de l'air? D'abord, étant toute petite, c'est un métier, ça me faisait rêver. Voir les dames en tailleur, en jupe, bien soignées, avec un troulet, avec des escarpins, partis en vol. Ça nous faisait toutes rêver, mais à vrai dire, je n'ai pas pensé forcément au métier d'hôtesse de l'air. Et quand j'ai fini ma formation, j'ai une de mes tantes qui a vu une annonce à la télé qui parlait de IATA. IATA, c'est une école d'aviation entre griffes en Côte d'Ivoire. Et elle a vu le profil et m'a appelé, elle m'a dit, mais tu as le profil, pourquoi tu n'essayerais pas? Ça ne fait rien de toutes les manières. Tout à fait. Ça te fait une corde à ton arc. Donc, je me suis inscrite comme ça à IATA. J'ai fait les cours, mais ce n'était pas les cours d'hôtesse de l'air, c'était les cours d'agent de comptoir. Et quand j'ai fini, j'ai continué à aller à l'école et j'ai vu qu'il y a une compagnie aérienne qui recrutait. J'ai dit, pourquoi pas essayer? Je me suis lancée. Malheureusement, pour moi, ça n'a pas marché, cette première compagnie. J'ai eu un petit souci. Et après, il y a Air Côte d'Ivoire qui a recruté. J'ai postulé. C'est là que j'ai été retenue. Bravo. Donc, je me suis lancée. Ça a été une découverte pour moi. Et au fil du temps, j'ai appris à aimer le métier. Et puis bon, voilà, je suis là. Ok, bah super. Et en fait, qu'est-ce que justement ça englobe, toute cette formation pour devenir hôtesse de l'air? C'est pas facile. Le mot, c'est pas facile. En même temps, c'est passionnant. En même temps, c'est passionnant. C'est un métier à découvrir. Vraiment, j'incite les jeunes à découvrir le métier. Parce que c'est un très beau métier. Très beau. Tu es passé par une école de formation, c'est ça, IATA. Et ça dure combien de temps la formation? Il y a deux types de formation déjà. Il y a la formation nationale qui dure 2 ans, la formation internationale qui, elle, dure 6 mois. Mais la différence, c'est le coût. La formation internationale est plus coûteuse. Mais comme je le dis, on n'a pas d'école d'hôtesse de l'air. Parce que pour avoir une école d'hôtesse de l'air, il faut les équipements pour le training. On n'en a pas ici. Donc l'école qu'on a, c'est des écoles qui forment en agent comptoir. Pour les gens qui veulent travailler en agence. Pour la billetterie. Et pour ceux qui font le tourisme. Donc c'est une formation de base. Et pour des personnes qui voudront continuer en tant qu'hôtesse de l'air, les 2 écoles
que moi j'ai identifiées en Afrique. Il y a une école à Dubaï, il y a une école au Maroc, et je crois même qu'il y a une école au Sénégal. Ok. Au Sénégal. Mais à proprement dit, il n'y a pas de formation d'hôtesse de l'air en tant que telle. Parce que quand on lance le recrutement, ils prennent toutes les formations. Ils ont juste une base. Par exemple, chez nous, ils ont demandé d'avoir le bac plus 2. D'accord, ok. Donc, quand ils ont lancé, le profil, c'était bac plus 2, 1,68 m, Ah, être bilingue. Ok. Ils ont insisté sur l'anglais. Ouais. C'est la langue de base. Voilà. C'est la langue de l'OACI. Ouais. L'OACI, c'est l'Office de l'aviation civile et tout, dans le monde. Donc, l'anglais, déjà. Et surtout, savoir nager 50 mètres en moins de 2 minutes. Ah oui, d'accord, ok. Donc, c'est un recrutement. On postule et au fur et à mesure, ils éliminent en fonction. Parce qu'après, il faut faire le test psychotechnique. Il faut faire une visite médicale. Il faut que tu sois apte mentalement comme physiquement. Ouais. Et voilà, ça nous mène à la formation. C'est pour ça qu'on parlait justement du côté exigeant du métier, parce qu'on s'y attend pas, mais il y a plusieurs paramètres quand même et plusieurs cases, on va dire, qu'il faut cocher. Et en fait, quand tu te réveilles le matin, on va dire, avant un vol, comment ça se prépare un vol? Qu'est-ce que les hôtesses font avant? Comment ça se passe même pendant? On veut savoir un peu tout le processus. D'accord. Donc, pour tout te dire, Ina, c'est qu'un vol, il se prépare depuis la veille. Parce que on a des pick-up, on a des heures de ramassage, on a d'abord un planning, le planning qui s'établit sur tout le mois, qui te donne tes jours de vol, tes jours de repos, tes jours de réserve, comme ça tu peux t'organiser. Et avant un vol, c'est-à-dire la veille, le planning, il t'envoie un ramassage. On nous ramasse généralement H-1h30 avant le vol. Quand tu dis ramassage, c'est-à-dire qu'un car ou un bus? Oui, on a un bus de la compagnie. Comme tu peux partir par tes propres moyens, mais c'est souvent plus intéressant de venir avec le bus de la compagnie parce que quand il y a un problème, au moins, la compagnie s'en charge et tout. Donc, on nous ramasse H-1h30. On est plusieurs dans plusieurs quartiers. Donc, en fonction de ton quartier, en fonction du planning, en fonction de ton vol, parce que les vols ne décollent pas à la même heure. D'accord. Justement, chaque vol a son heure de décollage. Donc, c'est des plannings qui sont faits en fonction des heures de décollage. On te prend H-1h30. Quand la navette vient devant chez toi, tu dois être prête, c'est-à-dire habillée aux couleurs de la compagnie, maquillée, bien soignée, trollée prêt physiquement. Il faut que ça aille parce que, comme je t'ai dit, c'est un métier qui demande une force physique. Quand tu ne vas pas bien et quand on sent physiquement sur toi que tu n'es pas bien, tu ne peux pas faire un vol. Parce qu'il y a trop de trucs de côté sécuritaire dans le vol. Si tu n'es pas bien mentalement, tu peux déployer un toboggan, tu peux mal utiliser un équipement tu peux mal faire quelque chose. Comme on dit, l'aviation, c'est un fil au fait, c'est une chaîne. Quand il y a un maillon qui saute, ça conduit vraiment à la catastrophe. D'accord. Donc c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliquer. Et quand on va en vol, arrivé à l'exploitation, on signe. Après la signature, tu fais le briefing. Il y a le chef de cabine qui est là. On fait le briefing. Le briefing, il s'agit d'attribuer les postes aux personnes qui sont là, les tâches. On rappelle les procédures sécuritaires et après, on se rend dans l'avion. Arrivé dans l'avion, vous, les passagers, vous ne savez pas ce qui se passe parce que vous êtes en salle d'embarquement. On n'a pas su. OK. Les PNC, ils sont dans l'avion H-1 heure du vol. Ils vont préparer l'avion parce que quand on vient dans l'avion, il faut checker l'avion. On fait une check complète, sûreté. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'éléments illicites dans l'avion. Ça peut être une bombe, ça peut être quelque chose que quelqu'un a mis qui va provoquer un problème au cours du vol. Après, on va vérifier les équipements, le bon fonctionnement, la présence, le bon arrimage. On va vérifier ensuite le côté commercial. Le volet commercial, c'est la nourriture. Voilà, ça c'est le volet commercial. Ah oui, parce que s'il n'y a pas ça, on se fâche. Effectivement, il faut s'assurer que le côté commercial soit au même nombre que les passagers, que tu aies tout pour ton service, depuis la classe business pour nous jusqu'en classe éco, parce que dans les gros porteurs, il y a la first class, il y a la premium, mais chez nous, on n'a que la business pour l'instant et la classe éco. Donc après ça, on va soigner la cabine pour que comme le passager monte, qu'il soit à l'aise et tout. On va se pomponner
Et maintenant, quand on va lancer l'embarquement, là où vous entrez en jeu, Oui. vous entendez le vol à destination, l'embarquement à la porte, tant, les passagers sont priés de se présenter. Ok. Là, vous pensez que c'est le début, mais pour nous, c'est bien journée. plus avant, voilà. Et là, on s'apprête pour le vol et puis bon, Ok. c'est comme tu sais, hein, pour la suite. Oui, plus ou moins, voilà. Plus ou moins. Et après qu'on débarque, c'est comme ça qu'on dit des Justement, passagers. après le débarquement des passagers, on va faire une fouille pour s'assurer qu'un passager n'a rien oublié. Ok. Après, on fera la sûreté aussi parce qu'un passager peut laisser quelque chose là pour l'équipage qui va prendre la relève, comme pour nous aussi qui continuons. Et quand on finit, on va débriefer. On débriefe, on dit ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on a atteint les objectifs? Parce qu'avant de partir en vol, on se fixe aussi des objectifs pour nous-mêmes et pour la compagnie. Parce que quand on travaille, c'est pour la compagnie. On travaille pour que la compagnie puisse atteindre les objectifs. Comme on dit, la satisfaction du client. Il faut que le client soit satisfait, qu'il reparte, qu'on donne envie au client de revenir. C'est-à-dire que c'est un travail qui se fait depuis le sol parce que les commerciaux, quand ils vont pour chercher les passagers, ils les mettent en confiance. Mais une fois à bord, c'est nous, on se charge de garder le client en fait. Oui. De garder La le client. fidélisation La fidélisation du client. Merci pour le mot. Ok. Donc, c'est un gros travail quand on fait. Après le débriefing, chacun rentre chez lui. Le vol, il est terminé. Et comme on le dit dans l'aviation, quand on ferme un vol, on oublie tout ce qui s'est passé dans le vol. On prend le bon côté, le mauvais côté, on travaille sur nous, on oublie parce que le prochain vol sera encore un nouveau. Donc, ça sera meilleur que celui qui est passé. Et du coup, des fois, les passagers applaudissent? Oui, ça arrive qu'ils applaudissent, surtout à l'atterrissage. Ah bah oui. Ça arrive qu'ils applaudissent. Et même quand ils descendent, ça arrive qu'ils nous félicitent, professionnalistes, comme je l'ai dit. C'était un très beau vol, les PNC ont été disponibles, ça s'est bien passé. Après, nous, on est contents, quoi, tu vois. Ils arrivent aussi qu'ils écrivent sur la plateforme de la compagnie pour féliciter. Souvent, ils citent l'équipage, nous félicitons et tout. Donc, faites ça. C'est pas seulement le bon côté, il y a aussi le mauvais côté. On a monté, l'équipage a fait ci, a fait ça. Il va falloir répondre. Maintenant, Astou, est-ce que tu peux nous partager quels sont selon toi les avantages à exercer le métier d'hôtesse de l'air? Les avantages, c'est que c'est un métier qui nous fait découvrir. Un métier de découverte. On découvre d'autres cultures, on découvre d'autres horizons. C'est un métier qui nous apprend à être indépendant, à être stable. Voilà. Et avant, on avait parlé un peu de... Là, c'est plus le côté exigence en termes de l'hygiène de vie. Donc, est-ce que tu veux en dire un peu plus sur justement le côté exigence de ce métier? Ou en tout cas, avant de le faire. Bon, les exigences de ce métier, c'est qu'il faut avoir une très bonne hygiène de vie. Pour quelqu'un qui est fêtard, qui est toujours au dehors, il se fatigue. Du coup, physiquement, il n'aura pas les ressources qu'il faut. Parce que c'est un métier qui est vraiment physique. Hein. Pour d'autres, ils ne verront pas ça. Ils vont voir seulement la beauté, le service qu'on a à bord. Mais après, quand il y a un souci qui apparaît, il faut sauver les passagers. Il faut être à mesure de les sécuriser. C'est là qu'on voit l'utilité d'une hôtesse de l'air. Ok. En parlant de sécurité. Excuse-moi, parce que là, on laisse la veste. On laisse les talons, on enlève, il faut aller. Voilà, parce qu'on a des passagers à sauver et tout. Ouais. Voilà. Et justement, parlant de passagers à sauver, ce n'est pas pour effrayer les gens, mais c'est juste pour dire, voilà ce qui peut arriver si je suis hôtesse de l'air. Quels sont on va dire, les cas de figure qui peuvent se présenter? Il faut s'attendre à tout. Comme on le voit dans les films, hein. Les films nous le montrent. On peut avoir des sorties de piste, on peut avoir des arrêts décollage, on peut avoir des dépressurisations. Ok, bon, il y a les turbulences. On peut avoir des turbulences. Bon, comme je le dis, une turbulence ne fait pas tomber un avion. Ben, c'est ce que les gens pensent comme moi, non, tu vois. Une turbulence ne fait pas tomber un avion, Ina. Ça va aller. Rassure-toi, une turbulence ne fera pas tomber un avion. C'est clair que ça fait peur. Nous-mêmes, les PNC, on dit souvent que les turbulences, ça baisse. Ah, eh ben dis donc, comme quoi si vous avez le même sentiment, vous pouvez faire hôtesse de l'air ou steward. Ne fera pas tomber un avion, voilà. Okay. Mais il y a d'autres situations un peu plus dangereuses comme des dépressurisations. Bon, par contre, les turbulences sévères, elles peuvent mélanger la cabine, les passagers peuvent se blesser, mais l'avion, quant à l'avion, l'avion ne va pas tomber. Ok. Voilà pourquoi on demande aux passagers, quand ils sont dans l'avion, de suivre
les demandes des hôtesses, au fait. Après, d'autres disent qu'on veut juste les pomper, ils nous prennent la tête, mais non, on sait pourquoi on le demande. Par exemple, dans une turbulence, quand on fait l'annonce pour dire attachez vos ceintures, on sait pourquoi. Parce qu'imagine-toi, il y a des turbulences qui se surprennent. On rentre dans une autre turbulence, le monsieur n'a pas attaché sa ceinture, et il quitte son siège, il se cogne la tête. C'est des choses qui arrivent et tout. Ok. J'ai envie de dire les problèmes qui peuvent subvenir côté passager, c'est les maladies, les problèmes en tout cas que la personne peut avoir du mal aussi à supporter le fait d'être en avion. Oui, il y en a le mal de l'air. Voilà. Il peut y avoir le mal de l'air. Mais pour le mal de l'air, on a des manières de se charger. Pour le mettre au centre de gravité, il faut rassurer le passager, ouvrir les aérateurs, le mettre en confiance. Quoi. Ok. Franchement, comme tu l'as dit, un peu tu le soulignes à chaque fois, c'est la sécurité, c'est super important. La sécurité, c'est plus la sécurité. Le métier de l'aviation, c'est plus la sécurité avant le commercial. D'accord. Plus la sécurité. On est là plus pour la sécurité que le commercial. Le commercial, c'est juste un plus pour que le passager soit à l'aise, c'est tout. Comme il y a des compagnies qui ne font pas de commercial. Les low cost comme EasyJet en Europe, ils ne font pas de commercial. Ils sont là que pour la sécurité. Oui. Ah d'accord, ok, c'est ça la différence. Ok, j'avais pas compris la nuance. A contrario, est-ce que tu vois des inconvénients au fait d'exercer ton métier? L'inconvénient, c'est qu'on n'est souvent pas à la maison. On n'a pas de férié, on n'a pas de week-end. Nous, dans notre compagnie, on n'a seulement que le 1er janvier à la maison. D'accord. Donc, c'est juste l'inconvénient qui est là. Ok, effectivement. Maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui t'a le plus surpris en commençant à travailler en tant qu'hôtesse de l'air? Pendant le training, c'est encore plus facile. Après, sur le terrain, en fonction de la situation qui se présente, il faut se fondre dans le moule. Donc, tu peux faire le boileau et face à la situation, sauter des étapes. Ok, d'accord. Boileau, enfin peut-être pour ceux de la sous-région, le par cœur. Tu peux faire le par cœur. Par exemple, pendant la formation, on te dit voici les directives, tac, tac, tac. Quand tu viens, quand il y a cette situation, tu sais le 1, le 2, le 3. Mais face à la situation, tu anticipes. Oui, tu anticipes. Ok. Tu anticipes. En fonction des besoins, tu anticipes. Et est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner aux jeunes, aux personnes qui regardent, qui voudraient emprunter la même voie? Le conseil que je peux donner aux jeunes, déjà, c'est de continuer leurs études. D'accord, comme je l'ai dit, pour ceux qui voudraient épouser le métier d'hôtesse de l'air, ici, on n'a pas d'école pour la formation, à moins que tu sois en Europe ou bien dans les pays de l'Afrique les plus développés. Là, tu finis le bac, tu te dis que tu t'inscris directement dans une école d'hôtesse de l'air. Mais par contre, pour ceux qui sont en Afrique, il faut avoir le bac déjà. Après, tu fais ta formation normale, comme on le dit. Et si tu veux épouser le métier d'hôtesse de l'air, tu essaies de voir, quand on lance un recrutement, tu postules. Chaque compagnie a son profil. Par exemple, en Europe, ils demandent d'être européen. Déjà, avoir le bac et être européen. Moi, par contre, ma compagnie, quand elle a recruté, elle a juste demandé être ivoirien déjà, le bac plus 2. Fait 1,68 m, être bilingue. Tu peux comprendre plusieurs langues, ça sera un atout pour toi, mais la base, c'est l'anglais. Et après, ça va nager. D'accord, Être présentable aussi. Quand tu dis bac plus 2, on parle de, ça peut être un bac plus 2 en gestion commerciale, peu importe. Peu importe. Ça, c'est pour ma compagnie. Bon, pour les autres compagnies, je ne sais pas. En sachant qu'effectivement, si on veut s'y préparer, comme l'anglais est une condition de base, peut-être qu'il vaut mieux choisir une formation bac plus 2 qui permet un peu de pratiquer son anglais pour anticiper justement, en tout cas, ce qu'on veut faire plus tard si on fait hôtesse de l'air. Ok. Alors, maintenant, on va parler salaire. Alors, ça c'est la question qui fait toujours sourire. C'est quand je débute, quelle est la fourchette de salaire à laquelle je peux m'attendre? Comme j'ai dit, c'est indicatif. On est à Abidjan, on a un instant T. Donc, qu'est-ce que je peux demander qui est raisonnable et OK? Vraiment, pour parler de salaire, je n'aurais pas trop envie de parler de ça. On ne débute pas avec un gros salaire parce que tu débutes PCB. PCB, c'est comme un stagiaire. Tu peux avoir entre 100 et 300. Après PCB, tu es PNC, au fur et à mesure, tu montes. Chef de cabine, tu montes, tu montes. Mais déjà, il faut savoir que c'est un métier qui nourrit bien. C'est un métier d'avenir. Surtout qu'en plus de ça, je pense qu'il multiplie un peu les compagnies au départ d'Abidjan. Il y en a qui viennent s'installer dans la sous-région. Donc, bon, de toute façon, vous-même... Surtout qu'en plus du salaire, tu as des primes de découcher, tu as des primes de repas. Tu as beaucoup de choses en plus.
Après, enfin, moi, je vois aussi le côté un peu, on va dire, glamour, hein, mais les hôtels, voilà, c'est quand même des beaux endroits. De bons endroits. Voilà. Tu passes du temps et tout, voilà. C'est Ok, bien. ok, super. Alors, maintenant, en termes d'évolution, c'est-à-dire que jusqu'à quel âge déjà je peux être hôtesse de l'air? Et puis après, qu'est-ce que je fais plus tard? À quoi je peux aspirer? Déjà, pour le recrutement, il y a des compagnies qui prennent 18 ans. D'accord. Il y a d'autres qui partent jusqu'à 24 ans maximum. Tu peux être hôtesse de l'air jusqu'à 60 ans. Hein. Ok. Sur Air Ça, France, c'est à on savoir. voit des hôtesses de l'air qui sont âgées vraiment. Jusqu'à 60 ans, 70 ans, ça dépend de l'hygiène de vie. Ouais. Quand tu as une bonne hygiène de vie, tu vieillis pas vite et puis physiquement, tu es toujours apte. Plus tu es apte physiquement, plus le métier te réussit. Ok. Après, je parlais aussi en termes de même le physique, comme tu as dit, c'est un métier qui est très physique. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est quelle est l'évolution de carrière quand on est hôtesse de l'air ou steward? D'accord. Quand on est hôtesse de l'air ou steward, comme je l'ai dit, on commence d'abord par être PCB, un stagiaire. Après, on est PNC. Le PNC, c'est quand tu as les tâches sécurité. Après, tu deviens chef de cabine. Okay. La chef de cabine, c'est quand tu es en charge de l'équipage. Okay. D'accord. Après, tu peux devenir instructeur au sol, examinateur. Ok. Et au fur et à mesure, et même dans l'aviation, si tu veux plus être en l'air, tu peux descendre au sol, tu peux travailler aux opérations, tu peux travailler à l'aéroport, tu peux travailler au niveau des manutes, au niveau comment je veux dire, du passage. Ouais. Il y a plein de choses. D'accord, ok. C'est un univers vaste, quoi, en fait. Oui, c'est vaste. Et même quand tu veux quitter ton domaine aussi, déjà une hôtesse de l'air, vu qu'elle gère les passagers, elle peut être commerciale dans une compagnie de la place et tout. Ok. Et le fait comme dit, le fait d'être bilingue aussi, justement, de toute façon, ça ouvre les portes, en tout cas en Afrique pour l'instant. Tu peux même aussi passer le test pour être copilote et être pilote aussi. Ok. Être avitailleur. Il y a plein de petites choses. Ok, super. Bon, en tout cas, un vaste programme et puis des possibilités justement qui s'offrent à vous si vous choisissez cette voie. Donc, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, partager avec les internautes au sujet de ton métier? Tout ce que je voudrais dire, c'est que le métier d'hôtesse de l'air, c'est un métier passionnant. Mais déjà, pour être hôtesse de l'air, il faut avoir un sang-froid face à toutes les situations. Il faut savoir s'adapter, d'accord? Être courtois, avoir une très bonne hygiène de vie, être présentable, surtout ponctuel. J'aime bien que tu soulignes ça. Ponctuel. Parce qu'on se connaît entre nous ici. Effectivement, il faut être ponctuel. Parce que c'est un métier qui éduque. Okay. Ça éduque. Et c'est un très beau métier. Vraiment, j'incite les jeunes à se pencher sur ce métier parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'ouverture. Vraiment, beaucoup d'ouverture. On apprend, ça te permet de découvrir d'autres cultures, ça te permet de faire des découvertes et tout. Voilà. Et juste, c'est un métier classe parce qu'effectivement, on te voit et on voit comment tu es cassé avec ton foulard et tout. Ça donne envie en fait. Ça te permet d'être ordonné en fait. Ouais, effectivement. Alors, on sait que le monde de l'aviation, comme beaucoup d'autres univers professionnels, peut présenter certaines situations extrêmes. Alors, ma question, c'est de savoir comment, à ce moment-là, vous gérez. C'est-à-dire que vous êtes à bord de l'avion avec les passagers. Comment est-ce que vous gérez ces situations? Ça peut être, bon, on a eu des attentats, on a eu des détournements. Il y a plusieurs cas qui se présentent comme ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour vous? Donc, en ce moment, comme je t'ai dit, Ina, c'est là qu'intervient le calme et le sang-froid. Donc, comme je le dis, quelle que soit la situation, il faut avoir du sang-froid. Il faut prendre les choses avec calme. Tu analyses. Et tu te rappelles de tes procédures parce que dans l'aviation, tout est procédure. Ok. Tac, il y a des procédures parce que comme je t'ai dit, c'est une chaîne. Et lorsqu'il y a un maillon qui saute, toute la chaîne, elle est cassée. Donc c'est là qu'interviennent tes procédures. Avec anticipation et le bon sens aussi, on règle des situations. Mais je ne vais pas te mentir que là, on a peur parce qu'on est tous humains. Mais... Après, c'est là qu'il faut mettre le passager en confiance. Le rassurer surtout. Voilà, en gros. C'est aller un peu au-delà de soi-même, sa peur, on va dire. Effectivement, aller au-delà de soi-même. Et ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y a des situations que tu rencontres, tu grandis au fait. Ce qui fait que face à une situation, la peur, elle disparaît. Elle disparaît. Dans ta tête, tu veux forcément sauver le vol, sauver le passager.
tu te vois comme un pompier. C'est ce que j'allais dire. Et tout, tu es dans le feu de l'action. Et quand tu connais tes procédures, ça passe automatiquement. Ça gère, ok. Et quand même, il y a quand même un goût pour l'adrénaline, on est d'accord, quand tu fais ce jeu. Voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis que dans l'aviation, de manière générale, il y a quand même... L'adrénaline, ça vous plaît un peu. Justement. Voilà, moi qui déteste l'adrénaline, on peut comprendre pourquoi je ne suis pas hôtesse. Ça nous plaît. Et puis bon, comme c'est un métier qui est hiérarchisé dans l'avion, chacun sait ce qu'il a à faire. Il faut remonter les informations. Comme on le dit dans l'avion, le chef de l'avion, c'est le commandant de bord. Après, quand il rentre dans son cockpit, derrière la cheftaine, c'est la chef de cabine. Après viennent les autres personnes. Donc, quand tu fais ta tâche, tu remontes. Au fur et à mesure, on remonte. Et ensemble, avec l'esprit d'équipe, on réussit à surmonter des situations vraiment difficilement. J'ai vécu des situations. Après, quand je me suis assise et que j'ai regardé, je me dis, vraiment, je viens de loin. Mais je suis encore là parce que c'est ce qui m'a poussée à rester, au fait. Ça m'a poussée à rester et tout. C'est passionnant, comme je l'ai dit. C'est vraiment passionnant. C'est passionnant. Super. Donc, nous, on va malheureusement devoir conclure sur ces mots, mais en tout cas, des mots qui nous ont été très utiles. J'espère qu'ils vont bénéficier à tous les internautes. Merci. Nous avons partagé énormément d'éléments avec Astou qui, j'espère, vont vous permettre d'en savoir beaucoup plus sur le métier d'hôtesse de l'air. Alors, si vous avez besoin, comme Astou, de découvrir le métier qui vous passionnera, n'hésitez pas à faire appel aux accompagnements ou au coaching de Edukia. Donc, vous rentrez sur la plateforme edukia.com/coaching et vous avez toute l'offre qui est proposée pour les parents, mais aussi pour aider les jeunes justement à déterminer leur orientation. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de Edukia sur YouTube, mais aussi à partager et liker cette vidéo pour, on l'espère, susciter des vocations. Merci beaucoup Astou pour ta disponibilité, pour toutes les informations que tu as partagées avec nous, parce qu'on est sûr que les internautes vont apprendre énormément de choses et on l'espère aussi poursuivre dans cette voie. Merci à toi Ina, ce fut un plaisir pour moi et bonne chance pour la suite. Merci. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt sur edukia.com.